A renaissance, another day. Bonjour à tous, donc je suis Fanny Brooklyn du podcast Fanny Brooklyn, du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo. Ça fait très longtemps, je pense que vous savez tous, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré. Entre temps, j'ai pas déménagé, j'avais déjà été dans cet appart, mais j'ai enfin reçu mes meubles, etc. Donc voilà, j'ai un peu un décor différent. Et c'est mon 19e podcast, même si en effet je suis pas trop régulière, puisque le dernier remonte à 10 mois, quasiment un an. Je pense que j'aurais pu en faire d'autres entre temps, mais j'avoue que j'ai pas eu l'envie, j'ai pas eu le courage. Ça prend quand même pas mal de temps et pas mal de préparation, etc. Et puis surtout après même le montage, donc qui est vraiment la partie la plus longue, qui est même bien plus longue que l'enregistrement. Et du coup j'ai préféré lire, coudre et voilà, et faire d'autres choses. Mais là je me suis dit, ça y est, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va commencer, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vais pas tout montrer parce que clairement j'ai trop cousu, mais je vais vous montrer les pièces, peut-être les pièces principales ou celles qui ont le plus attiré votre attention sur Insta, voilà. Et du coup je prends juste un petit peu. Donc la première chose que je vais montrer, c'est celle que je porte parce que je trouve que c'est toujours le plus facile, et c'est la chemise Ayam Irma de Ayam Pattern, donc qui a une forme, alors il n'y a pas trop de recul, mais qui a une forme très ample, et un peu j'avais un petit peu peur que ça fasse montgolfière, et en fait pas du tout, ça va, je suis assez contente, ça va plutôt bien. J'ai choisi, il y a une forme, donc il y a plusieurs options au choix. Il y a des manches classiques chemisiers, qui est l'option que j'ai choisie. Je les trouve d'ailleurs très sympas et très agréables, donc parfaites. Des manches qui étaient des manches larges, un peu ballon, assez larges, resserrées au niveau de l'avant-bras. Je suis pas fan de ce genre de manches. Déjà parce que je pense qu'elles sont un chouïa plus courtes si je me trompe pas, et j'aime bien quand ça arrive assez un peu vraiment au poignet. Et en plus les côtés ampleur, pour moi en fait j'ai longtemps travaillé en labo, et en fait les manches larges c'est pas possible parce qu'en fait on ramasse tout ce qu'il y a sur la paillasse, et c'est un peu compliqué. Donc en fait j'évite au maximum d'utiliser les manches larges, et en fait c'est resté, j'ai un peu de mal avec les manches larges. Et il y a également donc une version, donc c'est la version chemise, mais il y a une version robe qui est du coup comme d'ailleurs celle-là, avec le derrière. On voit que le derrière est un chouïa plus long, je sais pas si vous le voyez, mais le devant est un peu plus court que le derrière. D'ailleurs il y a un grand pli plat, je sais pas si on voit, dans le dos, donc qui donne vraiment son ampleur. Et c'est pareil pour la version robe, le devant est plus long que le plus court que le derrière, et en fait honnêtement j'aurais eu assez de tissu pour faire la version robe, je pense que je l'aurais peut-être fait. Après je me dis, est-ce que avec ce genre de morphologie que moi j'ai, est-ce que ça fait pas trop justement vraiment montgolfière pour le coup. Donc voilà, je sais pas, peut-être que je le tenterai dans le futur, je sais pas. En tout cas totalement séduite par la qualité du patron, séduite par la qualité des explications. J'ai eu zéro modif. Juste, qu'est-ce que je peux dire, je crois que j'ai fait une taille, je vais vous dire la taille. J'ai mon petit pense-bête qui est mon carnet de couture, qui met exactement où je mets tout ce que j'ai fait, quand c'est que j'ai commencé, etc. J'ai fait un 42 sans modification. Souvent je fais un full bust adjustment, donc pour permettre d'avoir pour les poitrines qui ont un bonnet un peu plus élevé qu'un B ou qu'un bonnet A ou B. Et en fait là j'ai pas eu besoin parce que de par l'ampleur, j'ai regardé l'ampleur du vêtement fini qui était largement suffisante, et du coup pas eu besoin. Et si, alors j'ai pas dit le tissu, c'est un crêpe de viscose d'Anne Cardiles que j'avais acheté tout au début du confinement. Je pense que je l'ai acheté en avril de l'année dernière. Et voilà. Alors il me manque juste, il faudrait que je mette un bouton tout en haut. Là j'ai tendance à pas le faire parce que je les ferme jamais, mais je trouve que ça va assez bien. Et j'ai des photos sur Instagram que j'ai mis où c'est fermé jusqu'en haut, et je me dis il faudra vraiment que je vous le
peut-être que je le fasse. Et d'ailleurs, si j'arrive à vous mettre, c'est pas sûr, hein, parce que la dernière fois j'ai pas réussi, mais si j'arrive à vous mettre, je vous mettrai peut-être des photos que j'ai prises de la chemise en Instagram pour rappel de comment elle taille, comment elle va, etc. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, je vous aurais donné quand même pas mal d'explications. Ah si, différence que j'ai fait. Il se trouve que j'avais cousu, juste avant celle-là, j'avais cousu la chemise Kale et sur le de Closet Core Pattern, ils ont changé de nom. Et en fait, il y avait une explication sur comment coudre la bande invisible, la bande boutonnage invisible, et que j'ai trouvé génial. Et donc, je l'ai reproduite sur celle-là. C'est-à-dire que vous voyez, c'est des petits. Au lieu d'avoir une seule bande qui va tout du long, il y a des sortes de points qui bloquent en fait. Entre chaque bouton, et ça permet vraiment de plaquer plaquer de manière encore plus esthétique, on va dire, la bande de boutonnage. Donc voilà, ça j'ai gardé et j'ai trouvé ça génial. C'est un peu difficile à comprendre la première fois, même sur l'explication, et en fait, mais maintenant je trouve ça génial et je pense que je le ferai à chaque fois. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai cousu pas mal je me rends compte, pas mal de bandes de boutonnage invisibles. Mais non, je suis assez fan. J'ai l'impression d'être un peu trop basse, je sais pas. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer alors 2 autres chemises, puisqu'on est dans les chemises. Donc celle-là qui est la chemise septembre alors je vais regarder, de Atelier Charlotte Ozou, là dans le livre, je sais plus ce que c'était le livre, c'était ma garde-robe pour couture pour toute l'année, c'est ça, ma garde-robe à coudre toute l'année, de Atelier Charlotte Ozou. Alors je cherche en fait depuis le début, là je suis en train de... J'ai ma chemise favorite de tous les temps qui est la Archer. Je suis en train de... Je trouve que pour l'hiver j'aime beaucoup porter des chemises, autant l'été je porte quasiment que des t-shirts, autant l'hiver j'aime bien les chemises. Et du coup je suis en train de chercher un peu une chemise. J'aimerais bien reproduire une chemise que j'aime beaucoup chez Cézanne qui est la... Ça y est, j'ai un trou, je sais plus comment elle s'appelle. Mais la classique toute simple qui est quand même si elle est droite, elle a pas de darts. Merde, pas de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Pas de pince. Toute simple, et en fait souvent c'est des tissus assez pas fluides mais assez fins, assez près du corps, et tout en ayant une coupe droite, donc j'aime beaucoup l'effet rendu. Je vous enlève ça. Et mais malheureusement j'arrive pas à trouver un patron qui aille bien, donc je me suis dit tiens je vais essayer celui-là, donc la chemise celle d'Atelier Charlotte Ozou. Alors il y a une pince. J'avais pas vu au début, mais il y a une pince qui m'a pas gênée plus que ça. Je trouve qu'elle est pas mal quand même. Je l'ai faite en taille 42, mais avec un full bust adjustment de 6 cm. Voilà. Et voilà. Je pense que pour moi, les darts sont un peu hauts. Il va falloir que je les enlève. J'ai mis au moins 3 cm pour la prochaine fois. Donc je me prends des notes à chaque fois en me disant où c'est que je peux les mettre. Et je pense que moi qui fais jamais, je ne fais jamais ou très rarement d'étoiles. Là voilà, elles sont un peu hautes, moi ça me gêne pas, mais c'est vrai qu'il faudra que je les descende. Pareil, là c'est pas un pli, c'est un pli creux, c'est pas un pli rond. Aventure. Ah oui, je me suis trompée en posant l'intérieur en fait de haut. Normalement ça, on devrait le voir, et je me dis bon il n'y a que moi qui le vois, mais enfin on devrait voir le tissu, et j'ai posé à l'envers, mais comme il n'y avait que moi qui le voyais, je me dis c'est pas très grave. Les finitions des manches sont pas mal aussi. C'est un peu différent où là il y a vraiment une patte qui va être plus longue d'un côté pour permettre de faire la boutonnière, alors que là c'est plutôt bord à bord, vous voyez. D'ailleurs je me rends compte, j'ai pas fait la boutonnière. Donc voilà. Toc toc toc. Je pense qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Le tissu il vient de chez tac tac tac, comment ça s'appelle là, de chez Stragier, et c'est la collection
une là, ça s'appelle, ça c'est le coton caresse Cléa couleur balai. Alors j'ai été très surprise quand je l'ai reçu, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus, je sais pas si vous voyez, je le trouve un peu, c'est pas les couleurs à laquelle je m'attendais sur le site. Et pourtant en regardant, si c'est juste moi qui avais imaginé quelque chose, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus, je sais pas, douce et en même temps vive, je sais pas comment expliquer, c'est pas tout à fait le genre de couleur que j'attendais. J'ai été très surprise par l'aspect sergé aussi du tissu, je sais pas si vous le verrez, mais qui au final est hyper bien, froisse assez peu et je suis du coup conquise alors que malgré une petite déception à l'ouverture à cause des couleurs parce que je déteste l'orange et on le voit pas mais en fait ça c'est vraiment, je m'attendais à ce que ce soit un saumon rosé et c'est vraiment un orange certains des points et que j'aime pas trop. Mais bon, honnêtement la qualité du tissu est folle. Elle est vraiment ouf, il est très doux en plus. Non, je suis vraiment très très... Bon, après je tragique, je savais que c'était de la super qualité donc j'ai pas de soucis sur ce point là mais vraiment je recommande 1000 fois même si c'est un peu cher. En termes de qualité de tissu c'est bien au-dessus de pas mal d'autres marques. J'adore ma tasse d'ailleurs, je regarde, hop, je sais pas si vous voyez. C'est Hélène B et j'ai découvert cette créatrice, je crois qu'elle est belge je crois. Et je suis hyper fan. Alors, troisième chemise, c'est ma chemise Kale de Closet Core Pattern. J'avais déjà fait une version, il y a aussi une version tunique robe, donc avec pas de boutonnage apparente, pas de polo, donc en fait ça s'arrête, c'est ce que j'avais fait en tencel twill. Il y a quelques années et là c'est la première fois que je faisais la version chemise et en fait je suis super fan. Pourquoi est-ce que j'ai fait la version chemise? Parce que j'avais trouvé ce tissu de ouf qui était donc avec Ruth, j'arrive jamais à le dire mais Ruth Baden Ginsburg, j'arrive jamais à le dire donc mais RBG, qui est donc une juge à la Cour suprême des États-Unis qui est décédée malheureusement en septembre et qui était une féministe avant l'heure, une femme que j'admire énormément. Et quand j'avais vu ce tissu, ce motif, on va dire, de tissu chez Spoonflower, ben, j'ai craqué. Donc j'ai acheté direct et en me disant voilà. En recevant le tissu est quand même, c'est une popeline de coton, mais il est assez rigide. Je sais pas si vous entendez, il craque et clairement il est très rigide. Donc c'est plutôt, on va dire, presque des tissus de quilting, je trouve, que vraiment des tissus pour les vêtements. Sachant qu'il y a plein, en fait le principe de Spoonflower c'est que vous avez le motif et que vous choisissez sur quelle matière de tissu vous le faites. Donc vous pouvez le faire sur du lycra, vous pouvez le faire sur du molleton je crois, vous pouvez le faire sur du sergé, vous pouvez le faire sur plein de choses. Et moi j'avais pris sur de la popeline en me disant potentiellement je pourrais en faire une chemise, etc. Je savais que je voulais faire une chemise. Et en le recevant, donc il est quand même très rigide, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire. Et donc il me fallait une forme assez simple, assez courte, que j'ai pas besoin de rentrer dans le jean pour être sûre que ben, ça fasse pas trop large. Et en fait j'ai tout de suite pensé à Kale. Et du coup voilà, alors Kale, si vous voyez le devant, et là c'est le devant, est bien plus court que le dos, avec une jolie découpe sur le côté. Je sais pas si vous voyez, voilà. Un très large pli rond, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, mais là j'ai fait pli rond sur le dos. Et tout le reste c'est une classique plutôt, donc des manches, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un nom les manches. Comme ça en fait qui sont vraiment juste voilà, il y a juste un revers de manche en vrai, il n'y a pas, voilà, c'est directement dans le long de la... j'arrive pas à trouver mon mot. Du devant. Et c'est directement coupé dans le devant. En fait, c'est pas une manche montée. Pareil, donc pas de boutonnage avec la technique donc, que je vous ai montré, que j'ai découvert en montant ça, où en fait il y a voilà, des sortes de petits blocages qui sont pas du tout visibles là, mais qui bloquent en fait le reste pour permettre que la patte de boutonnage invisible reste bien plaquée le long de la chemise. Et je suis super fan. Bon, clairement, les raccords, en fait, c'est pas tout à fait ça. Mais j'avais pas assez de tissu pour pouvoir refaire et faire une batte de boutonnage qui colle bien.
Et en fait, ben, j'arriverai à vivre avec. Mon côté perfectionniste arrivera à vivre avec cette patte de boutonnage. Surtout qu'au final, eh ben, ça rend pas mal en termes de diagonale, même si voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux. En termes de diagonale, c'est pas si mal. Bon, closet core pattern, je ne fais que déclarer mon amour pour les patrons de Heatherloo, donc voilà, c'est vraiment, s'il y a une marque, si je devais en garder qu'une, ça serait celle-là, ne serait-ce que pour la qualité de tout, de l'explication, des patrons, et je trouve, bon, je suis fan, comment dire autrement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre? Je crois que c'est tout en termes de chemise. Maintenant, on va passer sur les combis. Et ça, les combis, j'en ai, mais beaucoup. Je pense que peut-être je vais vous passer sur la première combi, qui est une des premières combis que j'ai cousues cette année, et qui est une de celles qui a eu le plus de succès, sur Instagram en tout cas, qui est la... J'arrive jamais à le dire, c'est M comme millésime, je pense. Alors attendez, je vais retrouver, je veux pas te dire une bêtise. Tac. Moi j'ai cousu cette année en fait. Je vois que au début du confinement pas du tout, mais après oui. Donc oui, c'est bien la M comme millésime. De M comme Marie. Je l'ai fait en taille LL en haut et en L en bas, donc il revenait en L en bas. Je voulais pas faire de FBA parce que la forme, c'est celle-là, la forme je pense, était suffisamment... il n'y avait pas besoin en fait, on va dire. J'avais pas besoin en plus de raccourcir parce qu'au final c'est en un seul tenant, pareil que la chemise Kale, c'est en un seul tenant pour le haut. Et du coup je voulais être sûre que voilà, ça passe bien, mais que je puisse y passer ma poitrine sans problème. Donc je suis passée de L au L. Tac. J'ai quand même fait un full... Ah non, j'ai fait un full butt adjustment. Donc en gros c'est pour les fesses, où j'ai rajouté un peu de plat. J'ai tendance à... En fait j'ai les fesses assez bombées. Et du coup quand je m'assois sur un pantalon, je rajoute toujours au moins 2 cm on va dire de marge sur un pantalon, sur une combi, pour quand je suis assise en fait ça descende pas trop bas ou ça tire pas trop, voilà. Donc là c'est voilà, la full bust adjustment. Je l'ai faite dans un crêpe vert de Pretty Mercery qui s'appelle le Bayberry. Voilà. Alors, c'est comme d'habitude avec Marie, j'aime beaucoup certaines des formes qu'elle propose et certains de ses patrons. Je suis moins fan de l'explication, des explications qu'elle donne. Voilà, par exemple là, dans celui-là, elle dit jamais de coudre les jambes ensemble. Donc en gros, si on fait tout comme il faut, il y a les jambes, elles sont jamais cousues ensemble. C'est pas très grave, on se doute bien qu'à un moment il faut les coudre, mais écoutez, en tout cas sur ma version, moi j'ai jamais vu qu'il fallait coudre les jambes, et j'ai re-regardé en me disant voilà. De même, on doit poser des pressions derrière, et il n'y a pas l'emplacement des pressions. Donc on sait pas où c'est qu'il faut les poser. Donc c'est pas grave, on le fait sur nous, on se dit bien, mais je trouve que c'est des petits détails qui font que voilà. Pareil, il y a très peu de... Marie, elle thermocolle très rarement, et moi je crois que j'ai thermocollé quand même la ceinture, je pense. Je l'ai fait. Bah, en tout cas, par contre, la forme, honnêtement, elle est canonissime. J'ai fait zéro changement. Il y a des poches. Je vous mettrai les photos si ça marche. Au niveau du dos, il y a des jolies pinces qui font que ça... alors je me dis, là il faudrait peut-être que je reprenne parce qu'il y a un petit bec au niveau du fin de la fermeture éclair du zip, et je me dis ça, voilà. C'est pas gênant quand je le porte, ça se voit un peu plus quand c'est pas porté, mais il faudrait que je le reprenne là, c'est pas assez, il faudrait que je le reprenne. Il y a donc des jolies pinces qui vraiment marquent bien, qui sont très jolies sur la cambrure du dos. Il y a ces plis un peu au niveau de la ceinture qui permettent de faire l'amplitude du haut. Et honnêtement, je l'ai portée toute une soirée sans que ça me pose souci. Et en fait, elle est quand même très agréable à porter. Le tissu s'y colle parfaitement. Alors, c'est un peu l'enfer de le coudre
parce qu'il marque pas du tout le fer. Donc, mais vraiment, quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais il est parfait et du coup, par contre, il se froisse pas. Donc il est quand même parfait pour ce modèle. Donc vraiment, c'était le crêpe vert de Pretty Mercery Bayberry. Je pense que clairement c'est mon plus gros hit de l'année. Les gens, enfin sur Instagram, dès que je la mets, tout le monde, même quand je la mets dans la vraie vie, les gens ils disent oh là là elle est canon. Je pense que clairement c'est un des patrons réussis de Marie et en effet elle a de temps en temps, je trouve qu'elle a quand même des vraies pépites et donc je suis contente d'avoir succombé à celle-ci parce que je suis très contente d'avoir cette combi dans ma garde-robe. Toujours je vous mettrai les photos si j'arrive, hein, mais je suis pas sûre. Mais vous voyez, je suis hyper fan aussi de ce principe d'avoir une sorte de coulisse pour faire passer la ceinture là, et je suis très très fan. Ouais, non, il est canon. Voilà. Voilà. Donc, pour la première combi de l'année que je vais vous montrer en tout cas. La deuxième, pareil, a eu beaucoup de succès. Alors, c'est assez amusant. Alors, j'essaye de chercher mes notes pour être sûre que c'est ça le problème quand je fais un podcast un peu trop longtemps après. Des fois, c'est plus aussi frais dans ma mémoire. Heureusement, j'ai toutes mes notes. Et vraiment, vous voyez, avec tout, avec le morceau de tissu, comment c'est. Et franchement, j'aime bien. C'est le patron, donc, Amy, de Closet Core Pattern. Donc, encore une fois, je suis hyper fan de cette marque. Je l'ai fait en taille 12, sauf au niveau de la poitrine où j'ai élargi en 14. On pouvait pas vraiment faire de FBA sur ça. Enfin, j'ai pas osé faire de FBA, donc j'ai juste élargi pour être sûre de pouvoir passer. Sachant que le tissu est extrêmement élastique, puisque c'est un tissu de maillot de bain de Lolly Shop. J'avais gagné un concours je ne montre pas, mais j'avais fait un legging pour You Made My Day. You Made My Day pattern. Et j'avais gagné un bon d'achat de 50 € chez Lollipop. Lolly Shop. Et c'est là où j'ai trouvé. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me plaisait. Et en fait, par contre, leur collection de tissus de maillot bain, je l'ai trouvé canon. Donc du coup, j'en ai profité pour acheter, je pense, 3 mètres. J'avais déjà en tête quand j'ai acheté celui-là que je voulais faire une combi avec et pas du tout un maillot de bain. D'ailleurs, honnêtement, je suis pas sûre que je ferai jamais un maillot de bain avec. Je trouve celui-là un peu fin par rapport pour un maillot de bain. J'en ai d'autres qui sont parfaits, de la même marque, qui sont parfaits. Celui-là, je le trouvais un peu fin. Mais il était parfait pour cette combi, qui est une combi du coup en une seule. Donc il y a un seul, en fait elle est doublée, le haut est doublé, donc c'est pour ça que c'est pas mal pour une combi. Donc le haut est doublé, le haut devant et l'intérieur c'est la même, le haut derrière et l'intérieur c'est quasiment la même aussi. Il y a c'est attaché par un lien, vous voyez, dans le dos, qui permet de maintenir les épaules, et d'ailleurs on la passe par par le col. Alors j'ai dû changer la batterie, mais à chaque fois ça prend pas mal de place, et donc j'ai changé la carte mémoire. Et du coup je vous disais que en gros en fait on l'enfile par la partie par le haut, là ça s'enfile et ça s'enlève par le col, et en fait du coup il y a un point il y a une sorte de laminette et un point qui est cousu pour de manière à ce que ça y est pas trop au bout d'un moment, ça se détende pas complètement et ça soit quand même ça puisse durer sur le long terme. Je crois que j'ai fait pas mal de modifs. Oui, j'ai fait des modifs j'ai vraiment affiné les jambes, qui pour moi je les ai trouvées, ça reste quand même du coup quand même des jambes assez larges, mais avec un côté un petit peu pas de def, mais j'ai quand même pas mal modifié les jambes parce que c'était trop large. Il y avait des poches initialement qui du coup elles sont complètement parties, parce que j'ai quand même enlevé 3 à 4 cm, hein. Donc du coup de largeur de chaque côté, donc ça fait en double, parce que c'est pour chaque jambe devant et derrière, donc ça fait
beaucoup de bien affiné, mais c'est ce qui pardon, c'est ce qui me correspondait le plus à moi de ce que je voulais. Voilà mon idée. Mais j'avoue que le côté d'avoir pris un tissu qui était destiné à faire du maillot de bain, je suis hyper fière de moi. Je trouvais que en fait c'est parfait parce qu'il fallait vraiment une grosse élasticité qui soit vraiment très facile à enfiler, à enlever mais qui se tienne, et du coup ce tissu est parfait. Il est un peu, d'ailleurs il est un peu, je sais pas si vous voyez, vous pouvez voir, il y a des petits points, il est un peu en relief sur certains endroits, et je trouve qu'il fait pas maillot de bain au final, et ça se passe super bien. Si j'arrive, je mettrai des photos. Et voilà, donc gros coup de cœur. Moi c'est une des... En plus là pour le coup on est comme dans un pyjama, c'est tellement agréable à porter que non, c'est vraiment un plaisir. Alors, je vais pas vous montrer celle-là en premier parce que c'est un petit peu un raté. Je vais vous montrer celle-là qui est encore une des... qui est clairement, je pense, celle que j'ai le plus portée. C'est une combinaison qui est extrêmement facile à porter. C'est un tissu, alors c'est là, de Sue Overeat, c'est le Porto Jumpsuit. Elle a sorti un livre, Sue Overeat, enfin la marque Sue Overeat a sorti un livre en 2000, là cet été là, pardon, sur un livre avec plein de patrons différents. Alors j'étais un peu embêtée parce que moi j'avais eu un gros coup de cœur pour ce jumpsuit, cette combi, et les autres un peu moins. Donc je me dis tant pis, mon coup de cœur est suffisamment grand pour que je l'achète. Donc, et certainement je vais coudre, il y a des robes, il y a une veste qui est pas mal, je trouve une veste en jean qui est pas mal, que j'ai pas fait cet été mais je ferai certainement l'année prochaine. Et voilà, ce genre de choses. Et il y a vraiment, j'ai craqué totalement pour la Porto Jumpsuit. Je l'ai cousu en taille 12 avec un full bust adjustment de 8 cm au total, donc 4 cm de chaque côté. Et j'ai aussi pas mal, donc j'ai fait donc full butt adjustment, donc plus 2 cm. Et j'ai aussi enlevé 2 cm de hauteur de buste. Je fais qu'à 1m58, donc en fait ça m'arrive assez souvent de devoir ajuster à ce niveau là, et en effet là au niveau du buste je trouvais que c'était quand même bien trop long pour moi, ça blousait beaucoup, ça blouse toujours mais un peu moins. Et j'ai beaucoup diminué aussi la longueur des jambes, pareil il y avait des poches, il y en a plus hein. D'ailleurs je me demande il y a toujours des poches sur les autres, sur la précédente. Non, je crois pas quand même. Si, j'ai toujours les poches, pardon. Sur la précédente, c'est celle-là qui a perdu ses poches. La précédente, la mi-jumpsuit, elle a toujours ses poches. Et là, par contre, non, c'était vraiment bien trop large. Je pense que j'ai enlevé 4 cm de chaque côté, devant, derrière et des deux côtés. Donc clairement, j'ai fortement affiné les jambes sur la totalité quasiment de la jambe. Pas 4 cm sur la totalité, mais 4 cm en haut, et en léger dégradé jusqu'en bas. Parce que ça me faisait une sorte de culotte de cheval, de jump, comment ça s'appelait, les jodhpurs là, vous voyez les pantalons qui étaient à la mode là, quand on faisait des l'équitation, moi ça faisait ça allait pas du tout. Et là comme ça, j'avoue que même si j'ai perdu les poches, et donc je penserai la prochaine fois à le faire, parce que je pense que j'en ferai d'autres, avec des poches, enfin raboter avant et à rajouter les poches après. Il y a une coulisse au niveau de, donc il y a un élastique au niveau de la taille, et il y a une coulisse qui permet de resserrer également en plus en fonction de comment on veut le porter, ce que je trouve assez agréable. Sinon elle ressemble beaucoup sinon aussi à la M comme Mermoz, non si M comme Mermoz, elle est un peu du même style, que j'ai aussi beaucoup cousu mais en version été avec manches courtes. Donc il y a une petite patte, c'est pas repassé mais il y a une petite patte pour bloquer les manches, parce que on peut la boutonner, hop, enlever les manches et hop, rebloquer. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a une petite patte là. Il y a des détails, ça se voit pas parce que mon tissu qui est une viscose de Pretty Mercerie est très chargé, mais il y a des poches poitrine avec un joli détail de
de plis au milieu. Donc désolée, elle est vraiment pas repassée, mais je sais pas si vous voyez le pli là. Il y a un joli pli au milieu de la poche. Alors peut-être cette côté, est-ce qu'elle est un peu mieux repassée? Non, c'est même pire. Mais ça donne, alors ça se voit pas, mais je pense que sur une version plus unie, ça rend très bien. Et en effet, elle a une version unie dans le livre et dans la première version qui est présentée comme version de démonstration. Et c'est très sympa. Le dos est en une seule partie, pas d'empiècement du dos, pas de pli. Mais c'est pas gênant, honnêtement, il est... Voilà, je pense que clairement c'était pour moi le vêtement que j'ai le plus porté quasiment cet été. En tout cas la combi c'est sûr c'est celle que j'ai le plus portée. Elle était très légère donc en fait quand il faisait très très chaud, il a fait très chaud je pense un peu partout. Elle est très agréable à porter tout en n'ayant pas l'impression d'être... en fait voilà, c'était agréable à porter avec l'accroche chaleur. Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai une autre combinaison, aussi un hit que j'ai bien aimé, qui est la combinaison Jean-Paul. Mais pas n'importe quel Jean-Paul, c'est Jean-Paul II. Parce que, en fait, donc de Ready to Sew. Ready to Sew a sorti la première version de Jean-Paul il y a quelques années. Elle a sorti une deuxième un peu plus tard. Et donc elle a appelé, je trouve plein d'humour, Jean-Paul II. J'ai craqué dessus il y a un moment, mais il y a plusieurs versions qui m'ont vraiment fait craquer. Et du coup j'avais envie de le faire. Et en fait j'avais fait une commande de wax mon début d'année, je me rappelle plus trop quand, mais en début d'année, j'avais fait une commande de wax et je voulais. Et j'avais reçu celui-là qui était à la base, il était blanc, qui a pas mal d'éteint quand je l'ai lavé. Puisque le fond est devenu bleu et plus tout blanc, mais il est beaucoup plus léger que du wax. Il n'a pas le côté cartonné ou le côté un peu rigide et épais que peut avoir le wax. Il limite une sorte il est d'ailleurs très doux, limite peau de pêche un peu, et du coup j'ai trouvé qu'il irait très très bien avec Jean-Paul, et notamment la version de Jean-Paul II, parce qu'il y a plein de versions, mais alors moi qu'est-ce que j'ai choisi comme... que j'aimais bien pour Jean-Paul. Donc il y a les manches courtes, qui sont des manches montées. La patte de boutonnage invisible. Alors je pense que j'ai dû me tromper quelque part. Je sais pas si c'est moi qui ai truc, mais la patte de boutonnage, elle est pas du tout comme mes autres pattes de boutonnage. Il n'y a pas de petits volets qui s'ouvrent. En fait, les boutons, les boutonnières, en fait les boutons quand on rentre à l'intérieur ils sont vraiment vraiment cachés, je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de volet ou comme d'habitude quand je fais les pattes de boutonnage par exemple sur celle-là, vous voyez il y a un petit volet qui fait qu'on peut ouvrir en fait, on peut ouvrir entre les deux là. Il y a trois, c'est comme un accordéon. Et là c'est pas du tout le cas, c'est que là si je boutonne, j'enlève le sein, ce sera plus simple, mais si je boutonne, en fait le bouton il est on le voit pas du tout. Il est entre deux couches de tissu qui sont dedans. Alors je sais pas si c'est normal, si c'est une autre manière de faire les pattes de boutonnage invisibles ou si c'est moi qui me suis trompée. Je pense plutôt pour le fait que moi je me suis trompée parce que c'est vraiment la première fois que je vois ce genre de pattes de boutonnage. Mais peut-être, je ne sais pas. Je vois pas où j'ai pu me tromper. Donc voilà, donc il y a cette patte de boutonnage invisible, les manches courtes, la taille, je voulais une taille resserrée, j'ai plutôt besoin, je suis en 8 et du coup je sais que j'ai plutôt besoin de resserrer ma taille, ça me va mieux que de quelque chose de très droit. Et du coup j'ai fait la version avec une coulisse qui permet de resserrer au niveau de la taille, donc j'ai cette coulisse là, voilà, qui permet de resserrer au niveau de la taille. Et la version grande poche, mais qui sont à l'intérieur qu'on voit pas, c'est pas un tissu... c'est pas une poche rapportée, une poche plaquée, c'est vraiment une poche qui est entre les deux coutures. Donc un peu à l'italienne d'ailleurs, il y a une petite place là comme sur un chino, mais voilà. Est-ce que j'ai changé la taille des
Alors attendez, on va voir parce que j'ai pas mal de... Apparemment j'ai pas mal cousu. Hop, là voilà. Donc j'ai fait une taille 41 parce que c'est ça qui est assez amusant avec Ready to Sew. Elle fait des tailles intermédiaires. Donc entre le 40 et le 42, il y a le 41. Donc j'ai fait un 41 avec un FBA de 2 cm et demi. Donc en gros ça fait 5 cm. Et j'ai fait un full butt adjustment, donc au niveau des fesses, pour 1 cm et demi. Par contre, apparemment, j'ai pas changé l'ampleur des jambes, donc c'est vraiment l'ampleur classique des jambes. J'ai juste fait un revers, d'ailleurs qui est mal fait. J'ai juste fait un revers au niveau d'un double revers au niveau des jambes, avec sœur jetée sur les côtés, même pas à changer. C'est ce que j'aime beaucoup sur cette version, c'est l'empiècement du dos qui a une plie. En fait, vous voyez, au niveau, alors ça se voit pas trop sur un motif aussi chargé, mais au niveau du dos, il y a une sorte de repli à ce niveau-là, de pli à ce niveau-là, qui casse un peu le buste. Et je trouve ça plutôt très sympa. Et ça change beaucoup des autres types de combis. Ça c'est un combi un peu plus classique du style pompiste qui a été à la mode pendant quelques années. Et franchement elle est extrêmement agréable à porter aussi. Je l'ai faite en fin d'été, donc j'ai pas pu la porter tant que ça pendant les vacances parce qu'il a fait assez froid assez rapidement en septembre chez nous. Et du coup j'ai pu la porter qu'une ou deux fois avant que ça soit qu'il fasse trop froid. Mais je pense que je la porterai pas mal en début d'été prochain et en début peut-être au printemps, un peu plus quand on récupérera un peu. Alors j'ai pas dit, le wax je l'ai acheté chez Janssen Holland. Alors oui, à part cette petite déconvenue où il a vraiment il est devenu bleu clair, bleu gris au lieu du blanc, mais tout le reste en fait ça me choque pas parce que ça a été fait de manière assez uniforme, même si à la base il était blanc. Et d'ailleurs je trouve que ça le rend un peu moins visible, pour peu qu'il soit pas visible, à moins qu'il soit pas visible, mais du coup c'est pas mal sur une combinaison entière full look, total look. Je trouve que c'est pas mal que ça soit un peu bleu plutôt que blanc, ça fait plus discret, autant que enfin toute proportion gardée, ça reste quand même pas très discret. Je pense, alors je vais juste vous parler d'une combinaison qui est en fait au final pas finie parce que j'étais un peu déçue. Alors, où elle est? Où c'est que j'ai ces informations? Je voulais la faire en fait avant de partir en vacances parce que je trouvais qu'elle était parfaite pour les vacances, pour traîner. Du coup c'était la dernière chose que j'ai faite juste avant de partir et au final je l'ai prise mais je l'ai jamais mise parce qu'il y a un truc qui m'embête à mort. C'est la combi Bella de République du Chiffon. Je l'ai fait dans un jean léger qui ressemble un peu à du tencel, mais c'est je pense vraiment un jean. Et j'ai d'ailleurs ajouté, il n'y avait pas de prix, mais j'ai ajouté de la bande en taille 42, désolé. Donc c'est la combinaison Bella de République du Chiffon en taille 42. J'étais hyper fan de ce modèle. J'ai trouvé, alors peut-être pas à sa sortie, mais j'ai trouvé que c'était parfait pour l'été. Et en effet cette année je suis à fond combi. Du coup je me suis dit parfait, je la fais en plus en tencel léger, elle va être parfait pour traîner au bord de la piscine ou aller se balader, visiter parce que j'étais en Italie cet été, il faisait quand même très chaud. Je l'ai jamais portée pour deux raisons. Alors la première, enfin pour une raison. Déjà il y a une petite remarque, c'est qu'il ne demande pas de boutonner, d'entoiler la patte de boutonnage dans le dos. Et ce que j'ai fait en me disant c'est quand même je pense la base, sachant que sur un tissu aussi léger, si je colle directement des boutons, et vous voyez mes boutons sont assez gros, il va pas du tout tenir sur la longueur. Mais ça c'était pas gênant, ça je l'ai fait, c'est juste une petite remarque sur le patron. C'est que la longueur de la fourche, je sais pas si vous voyez, mais en gros là j'ai là, ça m'arrive limite au genou, la fourche. Comme si j'avais fait un, comment ça s'appelle, un pantalon un peu un RM pants là, les pantalons de style, je sais plus le nom en français, mais avec, vous voyez, avec l'entrejambe très bas là au niveau des genoux. Et ça, je déteste ça.
Je trouve que, enfin, après chacun ses goûts, c'est pas un souci, mais sur moi, je trouve que j'aime pas. Je trouve que c'est pas agréable à porter. Et en plus, on dirait qu'on s'est fait dessus, quoi, limite. Enfin, moi, je suis pas du tout fan. Et vraiment, clairement, regardez entre la fourche et la taille, il y a les 40 centimètres au moins. Je me dis, mais qui est... Alors, je sais pas si c'était... Mais non, mais voilà, là, on n'est toujours pas à la fourche. La fourche, elle est là. C'est ouf. Et du coup, pour moi, ça en fait que c'est plus agréable à porter. Quelque chose qui devait être extrêmement agréable à porter, je me retrouve pas du tout agréable. Je comprends pas en fait le principe. Donc en fait, c'est facile en vrai. Ce qu'il faut que je fasse, il faut juste que je remonte la fourche et que je remonte voilà, et que je fasse. J'avais mis les pressions. Et honnêtement, quand je la remonte de 10-15 cm. Hein, c'est pas un petit peu, je la remonte quasiment de moitié. Et du coup, mais je trouve que c'est très compliqué à faire une fois que c'est déjà fait. C'est ça qui m'énerve un peu, parce que c'est beaucoup plus facile à faire initialement. Et là maintenant, tout est surjeté, tout est bien fait, j'avais bien fait. Et du coup, soit je redécoupe tout pour retracer et refaire, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais j'ai eu la flemme. Et du coup, je suis partie en vacances, voilà, et j'ai fait toutes mes vacances sans. Et quand je suis rentrée à la rentrée, je me dis, bon, je le ferai l'année prochaine. Donc voilà, mon petit... c'est dommage parce que je la trouve géniale, la forme. Je trouve que le côté... Mais vous voyez, les jambes, elles sont... la fourche, elle est moins longue que les jambes. J'ai envie de dire, vraiment... je comprends pas bien. Comment ça a été fait. Alors est-ce que c'est vraiment voulu? C'est possible, hein. C'est juste que moi ça me correspond pas et c'est le même problème que j'ai sur le Zadie jumpsuit que j'ai déjà cousu et où je trouve que cette fourche elle est... Alors est-ce que c'est moi qui suis différente des autres? Je sais pas, mais pour les autres pantalons ça ne me le fait pas. Mais je supporte pas quand la fourche elle m'arrive... il faut en effet un petit peu d'espace pour pouvoir s'asseoir et que ce soit confortable, etc. Mais j'ai pas besoin qu'elle m'arrive aux genoux. Et moi j'ai l'impression de perdre mon truc. Donc je suis pas fan. Mais clairement, je suis très fan de tout le reste. République Chiffon, c'est une marque que j'aime bien, même si ça me va pas en général. Là, il y a des poches qui sont bien faites, il y a tout. Honnêtement, je vais la ranger, ça ira beaucoup mieux. Hein, mais... Voilà, je comprends pas. Donc je voulais juste partager mon... Ça vous gêne pas vous quand la fourche elle arrive vraiment et l'entrejambe il arrive au niveau des genoux? Enfin, je comprends pas trop le principe. Mais bon, voilà. Et le tissu, honnêtement, c'était un tissu de mon stock, donc il y a un vieux jean limite en selle que j'ai depuis très longtemps, donc je ne sais pas du tout d'où il vient. Désolée, encore un changement de carte mémoire. Donc j'ai une autre combi que j'ai cousue cet été que j'ai pas fini non plus pour les mêmes raisons que Bella, c'est-à-dire que j'ai le même problème de fourche bien trop basse et donc qui fait que ça devient plus du tout agréable. Donc je suis hyper fan, donc je vais la finir, mais voilà, c'est la M comme Muguet de M comme Marie. Où il y a un voile petit bout, il y a des versions de Céline de aiguille coupon ciseaux qui sont géniales. En fait, en gros, vous avez vraiment une sorte de soutien-gorge mais presque avec qui est rattaché sur des longues jambes. Et donc j'ai vraiment tout fini, sauf en fait au moment de l'essayer à la fin, moi ça m'arrive pareil. Ça m'arrive, quoique c'est moins flagrant je trouve sur celle-là. Ah mais parce que j'ai déjà essayé de la remonter, mais clairement elle est un peu trop basse pour moi. Donc ouais, il faut que je la remonte de 10 cm. Donc je vais faire pareil, j'attendrai l'été prochain, mais je ferai la même modification que pour la Bella. Il faudra vraiment que je retaille pour remonter les jambes et pour les faire, voilà, mais je la trouve canon cette combi. Bien sûr, comme d'hab, j'ai choisi un tissu extrêmement discret, mais qui est un viscose de Meter. Et voilà. Et sinon, je crois que j'ai... Est-ce que j'ai fait... Je crois que j'ai fait un FBA quand même pour cette... si je dis pas une bêtise. Ouais.
j'ai fait, alors je l'ai fait en taille LL pour le buste, donc j'ai pas fait. J'ai fait en taille LL pour la partie buste et en taille L pour tout ce qui est le bas, et donc c'est une viscose de Meter. Et j'avais remonté, donc j'ai déjà remonté de 8 cm l'entrejambe, et clairement c'est encore pas assez, donc il faut que voilà, que je fasse ça. Et je m'étais fait comme remarque pour peut-être celui-là aussi, de peut-être ouvrir pour diminuer la longueur des bretelles. Comme je suis petite, je vous ai dit je fais 1m58, bah ça arrive peut-être un petit peu bas pour moi. J'ai pas besoin que les bretelles soient aussi longues. Comme c'est, voilà. Je crois que c'est une seule taille d'ailleurs pour les bretelles. Ah non, c'est parce que j'ai fait la taille LL, donc clairement, voilà. Mais je suis sûre que ça sera un de mes hits de l'été prochain, parce que dès que j'aurai réussi à changer ce côté pas agréable de l'entrejambe, du crotch qui arrive hyper bas, de la fourche qui arrive hyper bas, ben, je pense que ça sera une super tenue. Donc voilà. Ça, je vais peut-être pas vous le montrer. C'était en fait, je voulais montrer parce que c'est quand même, je pense, voilà, je vais vous montrer. Le truc que j'ai le plus porté pendant tout le confinement, c'est de Greyland Studio. C'est un driftless cardigan de Greyland Studio qui est, alors je vais voir si je peux le mettre par-dessus, ça ira pas du tout avec, mais voilà, qui est le truc le plus confortable du monde, avec des poches qui sont intégrées entre les deux, la partie haute et basse. Des manches, voilà, c'est vraiment le gilet de doudou que je me suis cousue, qui m'a aidé à passer ces mois toute seule dans mon appart. Et qui est, alors c'est avec un molleton de chez Pretty Mercerie en jaune, et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il tient plutôt bien parce que je l'ai beaucoup porté. Seul truc qui est un peu agaçant sur le driftless, c'est qu'il faut finir l'intérieur, en fait il faut le coudre à la main. D'ailleurs on voit qu'à un moment j'ai eu un peu un petit souci, mais il faut coudre toute la bande d'encolure à la main pour la finir, pour qu'il soit bien fini. Mais après la finition elle est vraiment canon. Donc là on voit la poche qui est entre les deux, comme j'ai dit. Et je ne saurais que le recommander, j'en ai déjà parlé, j'en avais déjà cousu un, et clairement c'est c'est vraiment un de mes sweat gilets préférés, enfin cardigans préférés. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler de une petite nouvelle marque qui est sortie à la rentrée, donc qui est sortie à la rentrée et que j'ai eu la chance de tester avant de partir en vacances. Donc c'était en juin, je pense, juin début juillet, où j'ai pu tester, plutôt juin, où j'ai pu tester certaines des pièces, pas toutes malheureusement, mais il faut pas aller voir. C'est Atelier 8 avril, donc de Pauline Novlova, et qui a été, et vraiment j'étais très contente qu'elle me propose de tester ses patrons. J'ai eu un gros crush sur la veste Mont-Royal que j'ai pas testée parce que justement j'étais déjà partie et du coup c'était un peu compliqué, mais j'ai pu tester 2 de ces 4 patrons qui sont sortis, et voilà, et je pense que je vais incessamment sous peu acheter Mont-Royal. Mais pour l'instant je vais vous parler des 2 autres patrons qui sont la blouse boréale. Donc voilà, c'est une blouse qui a qui a un col V avec un volant par passé bien évidemment, avec un volant tout autour qui est fini au biais, non, à la parmenture. Elle avait proposé aussi au biais, je sais, on en a discuté, mais moi c'est une petite parmenture biais qui est repliée. En fait c'est pas vraiment une parmenture, c'est plutôt un biais mais qui est replié. Ouais, d'ailleurs c'est pas du tout une parmenture, c'est un biais. C'est un peu compliqué on va dire au niveau de la pointe, mais on prend son temps et tout va bien. Il y a des manches cloches, et j'ai pas coupé les fils, il y a des manches cloches qui sont un peu élargies, et donc j'ai tendance, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas hyper fan quand ça part trop large, donc j'ai tendance à les rouler, et au nid de manche je les roule aux 3/4, et pour faire des manches 3/4, et c'est hyper sympa. D'ailleurs ma mère a adoré, ma mère veut que j'en couse une, donc je vais devoir en coudre une à ma maman.
Sinon, aucun souci. C'était d'ailleurs une expérience assez sympa. On a pas mal partagé avec les autres testeuses sur nos impressions. On a envoyé nos photos. Voilà, c'était vraiment très sympa. Je regarde. J'ai fait un FBA, je fais un FBA tout le temps, donc c'était un 42 avec un FBA que j'ai testé. Et la viscose blanche, elle vient de chez Sacré Coupon, elle était dans mon stock depuis très longtemps et elle vient de chez Sacré Coupon et j'en ai encore, donc je vais pouvoir vraiment en faire une à ma mère. Voilà, donc c'est la blouse boréale de Atelier 8 avril. Si vous n'avez pas vu le reste des patrons, n'hésitez pas à courir et aller voir ce que fait Pauline parce que c'est vraiment vraiment sympa. Et honnêtement, avec un jean, ça rend très très bien. Si je peux, je vous montrer une photo. Et voilà, donc gros coup de cœur pour cette blouse. Facile à coudre. Je vais vous montrer un deuxième patron de la marque. Alors forcément j'ai plein de choses par dessus, mais deuxième patron que j'ai testé toujours de Atelier 8 avril, donc de Pauline. Et encore une fois merci Pauline de ta confiance. Et contrairement à d'autres, j'ai reçu la version finale à la fin. Donc voilà, je sais que ça a eu un petit débat sur Instagram au début de l'été, enfin d'ailleurs cet été, mais ou même au printemps. Et en fait, j'ai bien reçu les versions. C'est pas du tout. Voilà, j'ai eu des mauvaises expériences par le passé où je recevais jamais la version finale, et ça n'est pas le cas avec Pauline. C'est la robe. J'ai un trou. La robe. Je vais trouver. Place des Arts. Donc voilà, je crois qu'elle a d'ailleurs, elle s'est inspirée d'endroits qu'elle aime bien et qui sont à Montréal, si j'ai bien compris. Et voilà, donc là c'est la robe Place des Arts de Atelier 8 avril. J'ai fait en 42 avec un FBA. Pour moi, au niveau de la carrure, c'était un peu grand, mais c'est pas gênant, c'est pas choquant. Donc je pense que j'enlèverai peut-être un chouïa pour moi la prochaine fois. Les manches sont des jolies. Alors, il n'y a pas de boutonnière, ça s'ouvre pas, c'est vraiment d'un seul tenant, mais on peut passer comme ça. Il y a un joli col lavalière avec un décolleté en V, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un décolleté que j'aime beaucoup. Et donc le col lavalière est monté directement. On peut choisir de la porter nouée ou pas. Il y a un élastique qui est au niveau de la ceinture qui permet de cintrer la robe et qui en fait une robe du coup aussi très très agréable et très confortable. Et elle est en version longue. Alors j'ai eu un petit doute et je me sais quand Pauline m'a demandé de tester, je me suis dit ah ouais je suis ok pour tester la version blouse, la version robe je suis pas sûre que ça soit mon style, etc. Et elle m'a dit ah, j'aurais quand même besoin que tu testes la version robe. Je dis ok, j'avais assez de tissu, c'est un tissu qui vient de chez... je pense que je l'ai acheté chez... Je sais que j'ai acheté à Chicago et je pense que c'est chez... Je trouve pas le nom, je vous le mettrai là, parce que je sais comment retrouver. Et donc Johanns, c'était chez Johanns. Et Johanns c'est des tissus pas très chers en général. Et du coup j'avais complètement craqué pour celui-là. En plus il y a des poches, hein. Et j'avais adoré ce tissu qui est parfait en fait au final, qui froisse pas ou très peu, qui est très fluide et qui tient bien, qui est agréable. Et franchement j'aime bien, qui est chargé comme d'habitude. Hein, je sais pas, j'ai une période cette année vraiment je pense que c'est peut-être la fin de l'hiver qui a été difficile, mais il se trouve que j'ai eu envie de coudre beaucoup de couleurs. Donc voilà, pas grand chose à dire. Il y a un joli pli plat derrière, des manches avec assez bouffantes, ce qui donne un style assez sympa à la robe. Voilà, je sais pas. Je mettrai les photos que j'ai faites si j'y arrive. Franchement, si j'arrive pas à mettre les photos, je serai un peu dégoûtée. Mais voilà. Toc toc. J'ai presque fini. On va enchaîner. Oui, il est froid, comme d'hab. Sur les robes, alors, je me dis... Alors, je vais le faire très vite pour celles qui l'auraient pas vu.
parce que c'était une grosse déception. C'est la robe Frankie de Wear Lemonade. Qui a tout pour elle, mais par contre quand je l'ai vue, j'ai posé la question, je me suis dit, quand t'as une manche comme ça qui est aussi basse sur le buste et qui est donc qui est aussi basse, je sais pas si vous voyez sur le buste là, en général on a du mal à lever les bras. Bon, j'ai posé la question à plusieurs sur internet qui l'avaient faite et elles m'ont tout dit non c'est bon, enfin il n'y a pas de souci, voilà. Bon je l'ai cousu. Heureusement j'avais pris un tissu qui est une sorte de viscose crêpe que j'avais acheté pas cher je crois. Je me demande si c'était pas sur le marché peut-être Saint-Michel à Bordeaux. Mais clairement moi je peux pas lever les bras. Donc elle rend super bien, elle est magnifique, et voilà, mais elle est pas du tout agréable à porter parce que t'es tout le temps à faire attention, à se dire il faut pas que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et moi ça me bloque le plaisir de la porter même si elle est jolie. Voilà. Donc elle rend bien en photo, elle rend super bien en photo et j'ai eu beaucoup de succès voilà, avec, mais je pense que c'est un des défauts qu'il y a souvent sur les Wear Lemonade que moi je trouve, c'est qu'il y a des designs qui sont très sympas. Et certains, alors je dis pas, il y en a certains que j'ai plein de fois et qui vont très bien, mais il y en a certains où c'est joli sur le papier, c'est joli comme ça, et dès qu'on veut les mettre, on est engoncé, on est machin, on peut pas bouger. Et je trouve ça un peu dommage parce que voilà. Heureusement, j'ai enchaîné très vite sur une robe qui est parfaite, qui est aussi une robe portefeuille et dans laquelle on peut bouger. Donc c'est génial. C'est la robe Elodie, d'après Elodie, qui a été appelée ainsi d'après Elodie Blueberry. Donc je suis d'autant plus fière. Donc qui est la robe Elodie de Closet Core Pattern. Et c'est Elodie qui a inspiré le nom de cette robe, Elodie Blueberry. Et du coup je suis... honnêtement je crois que j'aurais pas pu être plus fière que s'il l'avait appelée Fanny. Franchement cet été quand j'ai vu ça, je m'y attendais tellement pas et j'ai envoyé tout de suite un petit message à Elodie en disant faut dire que c'est ma marque préférée, Closet Core Pattern, donc clairement le graal absolu pour Elodie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Je pense que j'ai pas fait beaucoup de modifs. J'ai peut-être fait un FBA, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, j'ai fait un FBA, donc je l'ai fait en taille 10 avec un FBA de 4 cm x 2, donc ça fait 8 cm. J'ai un peu raccourci et raboté la jupe, c'est la jupe longue, la version robe longue, parce que j'avais pas ces tissus, j'avais 3,20 m au lieu de 5. Il faut 5 mètres normalement, j'avais 3,20 m. Et je suis plutôt contente parce que j'ai quand même réussi à la faire. Alors l'avantage de faire 1,58 m, c'est que du coup on peut pas mal raboter, donc j'ai enlevé 15 cm, raboté un petit peu sur les côtés et du coup c'est passé. J'ai enlevé 10 cm, hein, c'est pas non plus, voilà, 15 cm et 10 cm en largeur. Là, je pense que le tissu, vous l'aurez tous reconnu, c'est celui d'Atelier Brunette, Blue Canopy Cobalt. Je crois que c'est ça, Canopy Cobalt, qui est parfait, qui froisse un peu, mais c'est pas moins que dans... parce qu'il y a un petit côté crêpe, pas crêpe, mais il est pas lisse comme un... voilà, et qui fait qu'il est... je trouve qu'il me froisse moins que ceux que j'avais pu tester avant. Je suis fan. Je sais même pas quoi vous dire sur tellement je suis fan, tout était bien. Au niveau, j'ai pas fait de changement à part le FB là. Au niveau du décolleté, ça tient bien en place. J'ai fait plusieurs soirées avec sans que ça bouge d'un chouïa. On peut lever les bras. Tout est bien. Non, honnêtement, je crois que ça s'appelle des manches Dolman, si je me trompe pas, ce genre de manches. Ou qui sont directement... c'est ce que je cherchais tout à l'heure, c'est les manches Dolman, je crois. Dolman? Ouais. Voilà. Pas rementure qui est bloquée en les cousant dans les coutures. Et voilà. Bon, je sais pas quoi vous dire à part que elle est top.
Elle est bientôt finie parce que là ça va faire 1 heure que je parle, je pense même plus d'1 heure. Donc allez, dernier patron que je vais vous montrer parce que je trouve que je pouvais pas ne pas en parler. C'est aussi un des patrons que j'ai adoré cet été. C'est la jupe culotte désinvolte de Popeline et Ninon. Pas repassée non plus, hein, comme vous voyez. Alors je l'ai fait dans un lin tencel de Pretty Mercerie. Je pense que j'avais copié sur je sais plus qui, mais je cherchais un tissu et quand j'ai vu cette version, je crois que c'est Mamie et moi, peut-être, et c'était parfaite. J'ai fait quelques modifs, notamment, je pense que ça je l'avais prise chez Chamallow. Elle a fait, ou je sais plus, j'ai bloqué sur 5 cm les plis. En fait, les plis creux, j'ai bloqué pour que vraiment ils restent collés. Ça évite que ça s'ouvre au niveau du ventre et donc ça évite de faire de faire un peu de surplus au niveau du ventre. Donc des deux côtés, j'ai surcousu un petit peu sur chaque côté pour bien bloquer, pour pas que ça s'ouvre. Derrière, il y a des pinces. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié la ceinture, j'ai diminué la taille de la ceinture qui était très très large. Moi je l'ai vraiment diminué, je pense, en longueur. Alors non, c'est pas cette ceinture là, c'est cette ceinture là que j'ai diminué parce que la ceinture là elle faisait genre 18 cm ou je sais pas, elle était très grosse et elle était très longue et moi je l'ai fait plus classique pour faire un petit nœud tout simple. Et vous voyez, elle doit faire 5-6 cm de large. Pas plus, donc j'ai pas mal diminué, j'ai enlevé 6 cm en hauteur alors que l'initiale faisait 14, voilà, et la mienne elle fait 6, donc je crois que c'est ça. J'ai raccourci de par mon 1m58, j'ai raccourci la longueur de la jupe culotte de 5 cm. Et j'ai fait un petit FBA full butt adjustment mais qui n'était pas vraiment nécessaire. Voilà. Donc elle s'ouvre avec une fermeture invisible dans le dos. Il y a la ceinture peut s'enlever complètement et il y a un petit côté, il y a une sorte de petite découpe que j'avais sur le devant, que j'avais hésité à enlever et à couper droit. Et au final, je m'étais dit c'est pas grave, je le replierai. Et en effet, je vois que je le replie tout le temps parce que j'ai pas un très grand buste et du coup, ça m'arrive vraiment sous les seins et dès que je m'assois, ça fait pas très très joyeux. Donc voilà, je pense que pour la prochaine version, si j'en fais une autre, je pense que je ferai peut-être une version hivernale. Je ferai une ceinture moins épaisse, c'est pour ça que je pense que j'avais fait. Je ferai moins large, pardon. Pas moins épaisse, mais moins large en hauteur. Je ferai peut-être certainement un peu plus bas. Voilà, sinon parfait. Il est un petit peu transparent, mais c'est pas choquant et il va plutôt bien. Alors après, il se froisse beaucoup, mais c'est un lin coton, donc c'est plutôt logique. Mais à refaire, et ouais, je sais que là, j'ai bien envie de m'en faire une version hivernale, donc on verra. Je pense que la seule chose, je vais arrêter là. La seule chose que je vais vous montrer, c'est mon coup de cœur tricot. Rapidement, avant que j'ai besoin de rechanger la carte mémoire. Et c'est le Laurel de Longue avec Anna. Donc je l'ai pas fini, il est quasiment fini. Mais voilà, c'est le Laurel de Longue avec Anna, qui est un pull jacquard que j'adore. J'ai fait en Spin Cycle Sunset Strip et une laine classique bleue que j'avais trouvée dans un petit à Bâle, dans un petit magasin qui fermait. Et voilà, donc je pense que vous pouvez voir plus de renseignements sur mon Insta ou sur mon blog, je vous mettrai. Mais gros coup de cœur dès que je l'ai vu. Et là ça c'est une Spin Cycle, mais c'est un plaisir à tricoter, c'est génial. Et je trouve que le coloris d'avoir j'ai fait l'inverse normalement, c'était le fond était plutôt clair et la Spin Cycle, le jacquard on va dire était plus foncé. Et moi j'ai fait l'inverse et je suis assez fan, j'ai hâte de le finir. Je pense que j'ai jamais tricoté aussi rapidement. Mais gros coup de cœur. Par contre je me suis rendu compte
que j'avais fait une erreur là. J'ai fait une répétition, vous voyez là. Normalement j'aurais dû passer un ici et j'ai ça. Donc je me pose la question, est-ce que je le redéfais cette manche? Je pense que on verra. Je vais vivre un peu avec et je vais voir si ça me gêne vraiment. Je pense que honnêtement c'est suffisamment chargé et on le voit pas forcément. Je suis pas sûre que vous l'ayez vu si je vous l'ai pas dit. Enfin maintenant je vois que ça forcément. Mais voilà. Bon. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis au revoir avant que ça ne coupe. Et puis bon bah à bientôt, j'espère que je serai pas aussi longue pour le prochain. Et bonne journée à vous.